Tout d'abord, avant ces titres, la planète. Alors qu'au Mondial de l'automobile à Paris, les voitures vertes ont une véritable cote d'amour, eh bien les ingénieurs savoyards de l'INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire, eh bien ces ingénieurs voient carrément plus loin que l'électrique de base, en testant depuis quelques semaines un dispositif de recharge pour les véhicules électriques. C'est le soleil qui est mis à contribution et non plus l'énergie du secteur. Jordan Guéant et Dominique Popardin. Des panneaux solaires pour faire le plein, cette voiture est une hybride rechargeable. Pas totalement électrique ni totalement thermique. 1h45 de charge pour 20 km d'autonomie en électrique, sans consommer ni polluer. Pendant 3 ans, une dizaine de prototypes comme celui-ci va sillonner les alentours de Chambéry. Mais au volant, le système est déjà bien rodé. C'est complètement transparent pour le conducteur. Le moteur fait tout seul en fait. Il gère automatiquement ce passage thermique-électrique. Et en termes de qualité de conduite, c'est complètement transparent. L'originalité, c'est ce préau, un garage recouvert de panneaux solaires quelques prises. La voiture verte n'a plus besoin de l'énergie des centrales nucléaires. Le hic, c'est le prix, 180 000 € pour ce préau de 10 places. Il y a la structure et les modules. Les modules solaires, leur coût diminue chaque année. Et en 2009, leur coût a chuté environ de 30 à 40%, ce qui est énorme. Quant à la structure, elle va évoluer. Vous savez, c'est comme tout premier produit, vous le payez cher parce que c'est un produit unique, puis quand on en fera 5, 10 ou 50, ça coûtera moins cher. Seules les collectivités pourront se le payer. Elles ont encore un peu de temps. La voiture ne sera pas vendue avant 2012. Mais avec un coût de 40 centimes pour 20 km et une consommation de 2,6 litres au 100, les plus écolos auront de quoi prendre leur mal en patience. Même un ancien pilote de rallye pourrait bien laisser tomber les gros moteurs de course. Ça n'a pas du tout le même usage. Il est évident que pour faire une compétition, il faut une voiture de course, et pour vivre au quotidien, et bien vivre, avoir une mobilité conveniente, assumée, non culpabilisante, il faut maintenant des engins tout à fait appropriés. L'hybride rechargeable, une nouvelle philosophie, surtout une solution financièrement intéressante pour les petits trajets quotidiens. Qu'on se le dise, en 2010, la voiture électrique s'est branchée.